Bienvenue à toutes et tous si vous nous rejoignez en direct live sur la chaîne YouTube de la IAME Series Benelux ainsi que sur la page Facebook de la IAME Belgium, la Fédération nationale de karting pour les classes IAME X30. La troisième manche du championnat de Belgique de la spécialité est en marche avec sa dernière journée de compétition. Ils étaient plus de 250 pilotes à avoir répondu présent pour ce troisième rendez-vous sur 5 de la saison. Place donc à la deuxième manche de la catégorie des mini pour une journée de compétition, une après-midi encore bien chargée. Jos Mulder, le pilote Energy Course et Benelux, s'était apposé lors de la première manche. Nous avons ici les groupes A contre C avec Gilles Hermand en pole position de pilote VDK. Priam Bruno, le leader de la compétition, à ses côtés. Stig de Radermacher et Antoine Venant juste derrière en deuxième ligne. Flavio Kera et Edouard Godefroy sur la troisième ligne. Finn Rossen et Lorenz de Kock, quatrième ligne, suivi de Bink, Van Scheider, Jamaro Hoft, Jordi Broekman, Tom Alderlichten, J.V. Repel, Jan Overeit, Danny Boers, Jannie Van den Bosch, Vince van der Halen, Thijs van Nuys, Damien Erkelens, Adrena Combo, Sacha Duquet, Ben McCaughey et Noah Poktens. Un total de 23 concurrents sur cette grille de départ qui se présente en formation. L'interdiction de doubler évidemment avant le franchissement de la ligne jaune qui coupe la grille de départ et surtout obligation de ralentir au pas au franchissement de la ligne rouge. Voilà, juste à la sortie du virage numéro 11. C'est le poleman dans ce cas-ci, Gilles Hermand, le jeune pilote VDK qui doit mener le bal. Gilles Hermand, donc des candidats à la victoire et au titre cette saison dans la catégorie des mini. Lui qui avait perdu sa victoire sur tapis vert à Mariembourg. Voyons voir de quel bois il se chauffe ce week-end. Le feu s'éteint, green, green, green. Gilles Hermand à la corde sous les couleurs VDK qui tente de contenir l'assaut de Priam Bruno dans le premier virage. Gare à tout échauffouré dans cet étroit goulet des secteurs 1, 2, 3. Ça se passe bien pour l'entièreté des pilotes avec Priam Bruno qui doit conserver la deuxième place, je pense. Gilles Hermand qui se maintient en tête. Antoine Venant qui a perdu 2 places dans l'aventure avec Stig de Radermacher et Edouard Godefroy qui lui sont passés devant. Antoine Venant qui était l'un des protagonistes de la superbe bataille que nous avons eue plus tôt lors de la manche d'ouverture de la catégorie avec une lutte qui s'est poursuivie jusque dans les derniers instants à l'avantage de Just Mulder. Antoine Venant avait dû se contenter des places d'honneur dans la foulée. Mais quelle superbe bagarre nous avions eu lors de la première manche de cette catégorie mini qui avait été donc remportée par Just Mulder sur le fil. Deuxième position de cette première manche de justesse sous le drapeau d'Amé pour 2 petits dixièmes. Eh bien, nous avions eu donc Antoine Venant devant Priam Bruno et Edouard Godefroy. Jamaro Hoft avait terminé en 5e position. Donc il a la revanche dans l'air pour Antoine Venant puisque Priam Bruno a été pénalisé de 5 secondes. J'en ai la confirmation à l'instant. Il y a de la revanche également dans l'air pour Priam Bruno. Après sa pénalité de 5 secondes. Plusieurs ont été distribués d'ailleurs dans cette première manche qualificative. 5 secondes pour Priam Bruno, le numéro 878, pour un dépassement à l'extérieur de la trajectoire. J'ai bien peur en tout cas que c'est ce qu'on prédisait, c'est ce qu'on redoutait pour Priam Bruno qui donc avait été chercher ce dépassement de justesse mais par l'extérieur de la trajectoire. Et cette victoire pour Priam Bruno lui a été retirée donc sur tapis vert. Les commissaires de piste arguant qu'il avait gagné un avantage dans le virage derrière le podium. Voilà celui-ci très exactement. Mais en mettant les 4 roues en dehors de la trajectoire idéale, donc en dehors des lignes blanches, ce qui constitue donc un avantage illégalement gagné. Donc Jos Mulder confirmé en tant que vainqueur de cette manche devant Antoine Venant. Priam Bruno, pénalité également de 10 secondes pour Noah Grignet. Et parmi les autres pilotes pénalisés, nous avions Milan Bekou, Antoine Botz, Livio Kera et Fein Albers. Pendant ce temps-là, Gilles Hermand, Edouard Godefroy qui vient de prendre l'avantage sur Priam Bruno pour le gain de la 2e position. Puis derrière, nous avons le numéro 816, Stig de Radermacher, son châssis Birelart qui a pris le meilleur sur Antoine Venant, 5e devant Flavio Kera, 6, Lorenz de Kock 7 devant Bink van Schedel et Jordi Broekman 9, Jammer Hoft 10. J'avais un petit doute effectivement en revoyant le classement de la première manche quant au dépassement de Priam Bruno sur le chemin de la victoire. Un superbe dépassement, à n'en pas douter évidemment, mais sans doute un petit peu limite. Eh bien, les commissaires, les officiels surtout ont donné raison à ce doute. Il y aura donc revanche à prendre pour Priam Bruno, si possible pour lui dans les limites de la piste. Gilles Hermand, quant à lui, aura à cœur d'aller chercher la victoire jusqu'au bout de ce week-end. Lui qui avait gagné à Mariembourg avant qu'une non-conformité technique le prive de ce beau résultat.
Il s'était vengé avec une victoire éclatante à Austricourt. Donc décidément l'homme en forme de ce début de saison face à Edouard Godefroy, le pilote Eurokarting qui lui ravit la première place dans le premier secteur. C'est passé pour Godefroy, légèrement en contrôle. Et s'il n'y avait pas eu cette exclusion à la fin du week-end de Mariembourg, eh bien ce serait Gilles Hermand qui mènerait le bal dans le championnat et non pas Priam Bruno. Même si Priam, par sa deuxième place à Mariembourg et son leadership dans les manches à Austricourt, eh bien, est l'un des jeunes protagonistes à surveiller. Après avoir fait main basse sur le titre Mini Rookie en 2022, il est bien décidé à accrocher une nouvelle boutonnière à sa combinaison dans cette catégorie qu'il dispute pour la première fois. Gilles Hermand, lui, a l'expérience déjà de ce peloton, vice-champion en 2022. Après avoir fait les beaux jours de la catégorie Mini Rookie en 2021 qu'il avait gagné. Pourquoi pas un deuxième titre dans la besace pour Gilles Hermand. On en est encore loin évidemment, ça passe d'abord par aller chercher la victoire dans cette manche. Et quand je parle de victoire, eh bien ça sent un peu le roussi puisque s'impose juste devant lui Stig de Radermacher qui non seulement passe devant Edouard Godefroy mais prend la première place avec Gilles Hermand qui l'emmène dans sa roue. Voilà Edouard Godefroy qui va donc s'y reprendre à nouveau pour tenter de déstabiliser ses adversaires, le pilote Eurokarting. Ils sont dans un mouchoir de poche avec juste derrière, nous avons Priam Bruno, toujours bien accroché à la 4e place et qui va tenter de ravir la 3e. Il est très proche à l'approche du point de freinage du virage numéro 9. Ça ne passe pas encore pour Priam Bruno. Flavio Cara, l'autre pilote VDK Racing du haut du peloton, l'équipier de Gilles Hermand qui se rapproche depuis la 5e place et qui a décroché Antoine Venant, le jeune pilote RSD. 6e et qui perd du terrain, j'en ai bien peur dans ce dernier tour. Vous voyez comme il est isolé par rapport au reste du peloton de tête. Dans le reste du top 10, Lorenz de Kock suit au 7e rang devant Jordi Brockman, Big Van Schedel et Jammer Hoft toujours. Le tout de savoir à quel moment cette queue leu de pilote va éclater dans tous les sens. On l'a vu lors de la première manche, c'est Antoine Venant qui avait lancé les hostilités. Mais il a fallu attendre pour ça le tout dernier tour, le virage numéro 9, pour que Venant porte les stockades à la corde. Jeff Mulder avait répondu. Priam Bruno avait entendu le dernier secteur pour porter son attaque. Malheureusement pour lui, elle ne s'est pas soldée par la victoire, mais par une pénalité. Et voilà Edouard Godefroy qui s'impose devant Gilles Hermand pour la 2e place. Gare à Priam Bruno, il est très très proche, le leader du championnat. Qu'est-ce que le pilote d'As peut faire dans ce peloton très très serré? Un coup d'œil au-dessus de son épaule pour voir où se cache Flavio Cara. Il est très très proche, le jeune pilote VDK. Bien décidé à se mêler à la lutte pour la victoire. Flavio Cara qui est en besoin évidemment d'un bon résultat après un début de saison un peu plus compliqué dans le chef du pilote belge. Un nouveau tour de bouclé. Ça en fait déjà 6. Tour numéro 7. Et attention, la contre-attaque de Gilles Hermand à la corde qui s'impose et qui force le passage sur Edouard Godefroy. Et Godefroy se ressaisit puisque derrière, Priam Bruno tentait de l'attaquer, mais il ouvre la porte, ce faisant à Flavio Cara. Voilà, Flavio Cara donc qui s'impose pour la 4e place, mais Priam Bruno qui contre-attaque sans attendre au virage numéro 5. Et voilà qui repasse devant le pilote d'Aus et qui fait signe à Flavio Cara, vous l'avez peut-être vu. Ne m'attaque pas tout de suite, restons ensemble. Puisque sans quoi, eh bien, nos espoirs de victoire pourraient s'amenuire. C'est ce dont profite Stig de Radermacher, puisqu'il prend la poudre d'escampette. 5 dixièmes d'avance pour le pilote de tête, le numéro 816. Représentant du JD Kart Sport avec son châssis Birelart. Il tient le bon bout pour l'instant, Stig de Radermacher, qui... parmi les plus rapides du peloton, n'a pas encore remporté de manche qualificative cette saison dans cette catégorie. Ça pourrait être une première. Je ne vais pas parler trop vite évidemment, puisque Gilles Hermand ne l'entend pas de cette oreille, même si l'écart vient d'augmenter. Il est passé à 9 dixièmes. Edouard Godefroy à 1 seconde de retard, mais dans la roue du pilote VDK. Puis nous avons une deuxième bataille avec Priam Bruno et Flavio Cara. Flavio Cara qui est très très proche là-bas. Superbe gros plan entre nos jeunes pilotes de la catégorie mini qui s'en donnent à cœur joie pour le moindre bout de terrain. Donc, cette catégorie est propulsée par des moteurs de 60 cm3. Même motorisation évidemment que la catégorie des mini rookies. La seule différence notamment, c'est le poids. 110 kg minimum pour les mini, 105 pour les mini rookies. Même type de pneus, slick évidemment, quelles que soient les conditions. Interdiction pour ces deux catégories d'âge de chausser des pneus pour piste mouillée. C'est réservé donc aux classes plus âgées.
En attendant que ça se décompte devant, jetons un petit coup d'œil derrière avec l'un des pilotes GP Racing en pleine bagarre là-bas à l'extérieur du virage numéro 9. Un petit peu mal mené d'ailleurs. Il va être pris en sandwich, gare à la corde et à la moindre touchette avec le numéro 815. Oh que c'est serré là-bas pour Noah Potkengs. Actuellement en 18e position. Ah, ça n'hésite pas évidemment à aller chercher la trajectoire. Là, parfois, il n'y en a pas. De retour en tête avec Gilles Hermand qui tente de fermer la porte à Edouard Godefroy. Flavio Chiara qui passe devant Priam Bruno dans l'intervalle. Bien joué, mais Priam Bruno contre-attaque. Il a senti évidemment la possibilité. Godefroy qui va passer également devant et Gilles Hermand qui sort de la piste. Sortie de piste pour Gilles Hermand en 2e position. Aïe, 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 terrible désillusion pour le jeune pilote VDK Racing. On a capté cette sortie de piste sur le côté de notre prise de vue caméra. C'était pas aisé évidemment de voir si c'est le résultat d'un contact, d'une faute de pilotage, une perte de contrôle soudaine de Gilles Hermand. Mais la conséquence, c'est que tous ses efforts se voient réduire à néant. Il parvient à remonter sur la piste, je pense, sans assistance des commissaires. Évidemment, c'est interdit, sauf si vous décidez d'abandonner, mais son moteur est toujours allumé. Et il va reprendre sa place sur la piste, alors que l'épreuve rentre dans son dernier tour. Allez, gros coup de théâtre dans cette catégorie mini. Gilles Hermand qui va donc marquer 0 point dans cette manche. Il faudra peut-être revoir d'ailleurs si c'est une faute de pilotage. Ça m'a semblé très soudain, donc je pense qu'il a peut-être été déstabilisé par l'extérieur de la trajectoire dans sa bagarre avec Edouard Godefroy qui a pris l'intérieur dans le virage numéro 6. Le voilà en 2e position. Nous sommes ici avec Flavio Chiara et Priam Bruno dans ce virage là-bas où Gilles Hermand s'est retrouvé contre le mur de pneus. Et attention, Flavio Chiara qui a bien senti l'ouverture à la sortie du virage numéro 7. Légèrement tassé, Priam Bruno, il ne peut rien faire. Il doit concéder la position. Flavio Chiara qui reprend la 3e place. Priam Bruno qui doit fermer la porte au retour de Jordi Brockman qui s'est déposé d'Antoine Venant juste après. Attention, Venant qui tente de contre-attaquer, qui passe derrière le podium. Quel dépassement d'Antoine Venant qui est allé chercher la 5e place de Brockman sans qu'il le voie faire. Et pendant ce temps-là, c'est le drapeau de l'Amier et la victoire. La première du week-end et de la saison en manche qualificative pour Stig de Radermacher. Edouard Godefroy terminé à la 2e place. Flavio Chiara 3e. Et quelle finale entre Priam Bruno 4e devant Antoine Venant, Jordi Brockman et Lorenz de Kock un peu plus loin derrière qui épingle la 7e place. Eh bien, comme toujours dans ces catégories d'âge, c'est très très serré jusqu'au bout. Il faut décidément attendre le dernier tour et parfois même le franchissement du drapeau à damier à la photo finish pour avoir le cœur net sur la classification finale. Stig de Radermacher donc empoche la victoire, le numéro 816 à votre image. Belle performance du pilote JD Kart Sport qui s'est lancé depuis la 2e ligne de la grille, qui a bien profité aussi des premiers tours pour bâtir son écart et sans être plus jamais rejoint. Edouard Godefroy 2e devant Flavio Chiara, votre top 3 dans cette 2e manche qualificative. En mini, il en restera une après celle-ci, opposant les groupes les plus rapides en qualification, le A contre le B. De Radermacher premier devant Godefroy, Chiara, Priam Bruno, Antoine Venant, Jordi Brockman, Lorenz de Kock, Jamaro Hoff, Tom Alderlichten et Bink van Scheidel. 11e place pour Finn Rosen devant Nadim Bours, Vince van der Halen, Ben McClory, Sacha Duquet, J.V. Repel, Noah Potkengs, Yanni van den Bosch. 19e place pour Adriana Combo devant Damian Erkelens, Thijs van Huys, Liana Verreit et le malheureux Gilles Hermand qui a rejoint la ligne d'arrivée mais en 23e et dernière position après sa sortie de piste dans l'avant-dernier tour.